le message qu'écrivait cet ami, il me disait, pour prendre une analogie, elle ne me plaît pas, il m'écrit, mais j'en vois pas d'autre pour illustrer ma pensée. Tu représentes pour la Miviludes une forme de cancer qu'il voulait absolument détruire par tous les moyens. Et comme ils viennent du monde scientiste, ils n'ont pas cherché à comprendre le pourquoi de ce cancer. La cause, et puis la cause des causes. Comme tout bon allopathe bien formaté, ils ont sorti l'artillerie lourde et à coups de pied, de couteaux médiatico-politiques dans nos libertés, nos individualités, ils ont voulu t'exploser, toi, le cancer, leur cauchemar, leur peur. Le problème, tu sais ce qui se passe quand on explose un cancer, il se métastase et il devient incontrôlable. Il flambe, il s'étend, il devient plus fort. La clique des zététiciens et la Miviludes va passer du rire aux larmes. Là où ces clowns n'avaient que toi pour passer leur temps à se défouler, ils vont se retrouver avec des dizaines, des centaines, des milliers de gens, des cellules, des anonymes, monsieur et madame tout le monde à museler, là où vous étiez qu'une poignée et bien identifiée. Ce qui est virtuellement impossible à réaliser dans le peu de temps de démocratie qui nous reste, c'est de museler des millions de personnes. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important à retenir. Alors, vous, je sais que vous restez, moi, je me retire. Je me retire parce que j'ai envie de protéger mes proches, parce que nos conditions de vie sont devenues insupportables, parce que j'ai des challenges personnels qui me demandent de prendre soin de moi, parce que j'estime aussi que, comme je le disais au début, pendant 10 ans, j'ai fait mon travail, et je crois que je l'ai fait avec tout mon cœur, sincèrement, j'y ai mis beaucoup du mien. J'ai travaillé vraiment sans relâche pour apporter des informations pour que les gens puissent s'autonomiser en termes de santé. Maintenant, on est sous les bombes. Maintenant, c'est plus le temps de se préparer, c'est le temps de résister, de tenir coûte que coûte. Il y aura un temps qui va venir après. Je suis certain qu'il va y avoir un temps où les bombes vont s'arrêter, où le vivant va être là, remis en place. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile de faire notre activité. Mais actuellement, c'est particulièrement difficile. Moi, j'ai vécu une année infernale. J'ai vécu une année aussi remplie de joie. J'ai toujours pareil, dans l'adversité, on a aussi les liens qui se rapprochent. Et je peux dire que Jean-Jacques, comme Chloé, comme Tal, sont des personnes avec qui j'ai pu recevoir du soutien. Et c'est du soutien qui vaut le coup, parce que c'est du soutien dans la difficulté, dans l'altérité. C'est-à-dire que actuellement, inviter Thierry Casasnovas comme inviter Jean-Jacques dans sa vidéo, mais c'est prendre un risque énorme. Et il y a quelques personnes qui ont osé m'inviter. Il y a des personnes qui ne se sont pas défilées. Moi, au niveau personnel, tout n'est pas catastrophique. J'ai des proches, j'ai ma compagne qui me soutient. Je crois que j'ai jamais reçu autant d'amour de ma vie. Ça, c'est certain. Mais il n'empêche que nos conditions de travail deviennent absolument détestables. Et il faut que les gens fassent quelque chose. Il faut qu'ils arrêtent simplement de liker sur Facebook. Il faut qu'ils se mouillent. Il faut qu'ils aillent vraiment porter l'information. Et moi, c'est pour ça que maintenant, je me retire. Je vais faire une dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, si ma chaîne YouTube existe encore. Et si elle n'existe plus, ben, ça sera ma façon de dire au revoir. Je tiens à préciser quand même que l'équipe Régénère va continuer, mais moi, je me retire, je disparais. L'équipe Régénère va continuer. Donc, ceux qui sont abonnés à la newsletter, l'équipe Régénère va continuer à vous envoyer de l'information à sa façon, mais moi, j'arrête d'être le devant. J'en ai marre d'en prendre plein la figure. Il y a un lien Telegram aussi, on va faire un fil Telegram, les gens peuvent s'abonner, ils recevront des informations de santé factuelles. J'ai formé suffisamment de personnes pour que l'information puisse continuer à circuler, mais moi, je me retire, je veux me protéger et je le fais sans aucune honte et je le dirais même maintenant que j'ai pris cette décision dans une certaine forme de paix. Je tiens vraiment à saluer avec beaucoup d'émotion. On parlait de Claire Sévérac, on parlait de Sylvie Simon. Je tiens à saluer toutes les personnes qui sont présentes dans cette info en question, parce que cette info en question, c'est un véritable challenge. Je salue aussi Sylvano Trotta, qui a lui aussi un courage et une endurance sans limite. Je salue tous les gens qui se battent pour la liberté de choix, la liberté de penser. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord les uns avec les autres, il s'agit d'avoir le droit d'exprimer nos positions tant qu'elles ne viennent pas violenter les autres, tant qu'elles ne viennent pas empêcher les autres d'exister. Et c'est ce que nous faisons tous. Nous parlons de santé, nous parlons de liberté, nous parlons de choix éclairés. Donc, je vous salue tous. Moi, je prends mes distances. Ça n'empêche qu'on pourra se voir dans le privé. J'espère qu'on restera toujours amis les uns avec les autres. Mais voilà, pour ma part, je me retire et je le fais très, très sereinement. J'invite vraiment toutes les personnes à continuer à suivre la newsletter, le flux Telegram. Et voilà. Mais c'est aussi la conséquence de la violence. C'est-à-dire que moi, si ma chaîne saute, c'est comme la chaîne de Tal qui a sauté et choses comme ça. J'ai envie de dire, mais boycottez YouTube, quoi. Laissez tomber YouTube. YouTube ne permet plus que les personnes en qui vous avez
pour qui vous avez de l'estime puissent s'exprimer. Donc arrêtez ces canaux-là, arrêtez-les. Je veux dire, c'est Coluche qui disait il suffirait qu'on arrête de leur acheter des choses et puis ils s'écrouleraient, mais c'est vraiment ça, quoi. Si vous voulez plus de la bouffe dégueulasse de supermarché, arrêtez d'aller dans les supermarchés et vous verrez que le système, il va être obligé d'évoluer. Là, c'est pareil. Je pense qu'il faut un moment être dans la cohérence par rapport à nos actions. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Merci. Merci Thierry. Je ne sais pas qui a envie de réagir. Bon, il y a beaucoup de réactions sur le chat. Je les ai un petit peu affichées là pendant que tu parlais, Thierry. Mais je ne sais pas, Tal, Chloé, vous avez envie de faire écho à ce que Thierry vient de nous dire, parce qu'effectivement, moi, je te comprends. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas compris, Thierry, mais quand tu parles de compagne, évidemment, ce n'est pas celle avec qui tu as eu un enfant, parce qu'ils se demandaient, mais alors, est-ce que c'est le gouvernement qui t'a retiré ton enfant? Donc, ce n'est pas ça. Hein. Ah non. Ouais. Donc, non, j'ai la chance d'avoir une personne qui m'aime réellement et qui me soutient et qui se bat pour moi, même des fois presque au détriment de sa santé et de sa qualité de vie. Et comme elle est très, très impliquée avec moi aussi, c'est pour son respect aussi que je me retire, parce que voilà, quand on vit avec quelqu'un qui en prend plein la figure comme ça, c'est pas anodin, et je dois tenir compte de mes proches. Je dois tenir compte de mes proches. Je pense à elle, je pense à mes parents, je pense à mon fils. Je dois tenir compte de mes proches. Il y a des priorités actuellement que je ne peux pas ne pas respecter. Bien. Moi, j'aimerais juste rendre un grand hommage à Thierry, parce que vraiment tout ce qu'il a fait ces années et tout, c'est de l'or. Il a apporté aux gens une masse d'informations extraordinaires, et ces informations, elles sont là. Et ce qui est beau dans la dynamique d'un Thierry, mais qui est la nôtre aussi, c'est on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. On ne dit jamais aux gens faites ci ou faites pas ça. On leur dit voilà l'information et vous choisirez. Vous prendrez les décisions en fonction de vous et plus en fonction de l'extérieur. Et je pense que c'est ça la nouvelle énergie. C'est que l'énergie du passé, c'est d'obéir à quelqu'un. Oh, qu'est-ce que je dois faire, monsieur le docteur? Oh, vaccinez-vous. Et on est dans cette espèce de fuite en avant où des gens vont nous dire ce qui va nous rendre heureux et on ne l'est jamais. La clé d'une nouvelle humanité qui est en train de naître, pour moi, c'est des gens qui disent stop, je n'obéis plus à personne. Je m'informe et ensuite, c'est moi qui prends les décisions qui me concernent. Parce que ma santé, c'est mon bien à moi. Elle ne viendra jamais d'un vaccin ou d'un médicament. Ça, c'est l'illusion totale. Croire que si vous êtes vacciné, non. Tout ça, c'est une espèce de grande foutaise, et c'est toujours la même chose, c'est les gens du pouvoir qui, depuis l'Atlantide, essayent de dominer les gens par la peur et l'ignorance. Et nous, notre rôle, c'est de dire arrêtez d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ben, vous allez mourir un jour, mais tout le monde va mourir. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Nous ne sommes pas des êtres de matière. Nous sommes des êtres spirituels. Et informez-vous. Regardez les points de vue des uns des autres. Moi, j'avais dit ça aux journalistes de Antenne 2, mais bien sûr qu'ils ne l'ont pas mis dans l'émission. J'avais dit, parce qu'ils me disent, oui, vous êtes contre les vaccins. Je dis, non, attention. Mon rôle, c'est pas de dire ne vaccinez pas vos enfants. Mon rôle, c'est de dire, avant de vacciner, informez-vous. Il y a ceux qui vous disent que le vaccin est bien, voilà, c'est merveilleux. Et il y a des autres. Informez-vous et vous prendrez vos décisions. Mais ni moi, ni aucun de nous, on a dit aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça que nous traiter de gourous et de gens qui abusent des autres, c'est complètement abracadabrant. Ça ne tient pas la route. Vous ne trouvez aucune vidéo, rien de nous, dans laquelle on dit aux gens, faites ça, je vous donne l'ordre, obéissez-moi. Ça ne tient pas la route. C'est pour ça dire que des gens comme l'extracteur, il a eu beaucoup de peine en prenant des vidéos de Thierry. Il a essayé de montrer qu'il avait changé d'avis. Et tout ça, c'est complètement ridicule. Voilà ce que je veux dire. C'est un grand hommage à Thierry. Et nous comprenons fort bien ta position et nous la respectons. Tu es courageux, tu as été merveilleux. Bonne chance pour la suite. Moi, je voudrais juste rajouter une chose et je te remercie, Tal. Je voudrais citer Jean-Jacques qui m'avait dit une phrase que je n'avais pas compris sur le coup quand c'était il y a quelques mois de ça. Tu m'avais dit, Jean-Jacques, j'ai la chance actuellement d'être célibataire pour faire l'activité que je fais. Et sur le coup, je ne t'avais pas compris, ben maintenant je te comprends. Parce qu'effectivement, quand on est seul, quand on n'a pas la charge d'enfants ou qu'ils sont grands maintenant, on peut se permettre d'avoir une attitude kamikaze. Et quand on a la responsabilité d'autres personnes, eh bien, en tout cas, moi, j'estime que mon rôle de père, de compagnon, ne me permet plus de faire ça et de mettre en danger tous mes proches et ma famille. Voilà, ça c'est. Mais je comprends maintenant ta phrase. Et effectivement, c'est pas du jeu sur Internet. C'est-à-dire, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Et la prise de risque de chacune de ces personnes qui sont à l'écran là aujourd'hui est énorme. Et je compte sur toutes les personnes qui suivent cette vidéo aussi pour les célébrer, les soutenir. Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais aussi t'exprimer mon soutien, Thierry, tu le sais.
ça fait déjà un moment que tu m'avais parlé de te retirer. Là, maintenant, ça se concrétise et ça me percute encore plus parce que j'ai vraiment de l'émotion et j'ai vu les messages qui défilaient, qui te soutenaient. C'est une sorte de deuil qu'on va devoir faire. C'est un deuil de te voir en image. Alors, c'est pas du tout la fin d'une amitié, c'est pas du tout la fin de nos contacts les uns avec les autres, bien sûr. Mais tout ce que tu as pu apporter, comme le disait Tal, pendant des années, par ton exemple, par ton expérience, et pas par de la propagande, et pas par des injonctions de faire comme toi, et pas par des dogmes ou par un aspect sectaire, parce que là, tu parlais d'adeptes et de victimes, mais quid des adeptes et des victimes de BFM, de TF1, de TMC, de News, de conspiration, des bunkers qui sont payés par, qui reçoivent des fortunes pour faire ce qu'ils font. Nous, on est payés par personne, éventuellement des dons qu'on reçoit comme ça ponctuellement, mais on le fait avec le cœur, et c'est ces gens-là, comme tu le disais avant, qui n'avons pas la force de frappe financière ni juridique pour faire face à ces attaques massives qu'ils vont décider de dégommer. Donc le combat est inégalitaire, mais ce qu'il est intéressant, je pense, de quand même regarder, c'est qu'avec nos petits moyens, avec nos réseaux qui sont quand même réduits par rapport à ce qu'ils ont comme réseau eux, on arrive à faire bouger des lignes, on arrive à réveiller des consciences, on arrive à donner de l'espoir, on arrive à donner de la force et du courage. Et ça, c'est notre force à tous, pas seulement à nous qui sommes ici aujourd'hui, par exemple, mais comme tu le disais très bien, Thierry, c'est pas nous qui sommes importants, c'est le message qu'on porte. Et si tout le monde ose enfin ouvrir la bouche, s'exposer, exposer la vérité, dire qu'on n'est pas d'accord, remettre en cause, poser des questions, alors on est sauvé, parce qu'on est bien plus nombreux qu'eux. Et donc, moi, j'aimerais bien que tout le monde ait ce courage qui demande pas grand-chose, en fait. Juste d'écouter son cœur, de parler, de dénoncer les injustices. Pardon, parce que ça m'émeut. Et on a tous cette puissance et ce pouvoir-là. Et quand on parle avec le cœur, c'est vachement plus puissant que d'être une marionnette portée par de l'argent, ou par des volontés de pouvoir, ou par de l'égoïsme, ou par de l'égocentrisme. Et je pense qu'on peut y arriver comme ça. Donc vraiment, merci à toi, Thierry. Continue à être qui tu es. Et on se revoit de toute façon bientôt. Ouais.